Ya, il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'une actualité ultra importante sur la crise sanitaire. Enfin, le Congrès américain nous donne raison 4 ans après. Pendant 4 ans, on nous a dit qu'on était des complotistes. Enfin, le Congrès américain nous donne raison. Et donc, du coup, nous allons parler de ça comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais en parler. Là, j'ai couru vite pour cette émission, pour ce live à face caméra. J'étais à Courtoisie, on a sorti des dingueries sur Radio Courtoisie concernant Notre-Dame avec notre ami Ludovic Malo. Alors, il y a eu des commentaires, des centaines de commentaires, soit dithyrambiques, soit de clash. Bon, donc là, il fallait que je redescende un peu en tension, voilà, bref. Donc, je suis redescendu en tension. Là, je suis très très bien. J'ai changé de chemise, j'ai changé de pull. Et tout à l'heure, je vais aller à l'Agora des livres dans le 13e. Voilà, bref. Donc, l'histoire du jour, la nouvelle du jour, et c'est officiel, le Congrès américain le dit et le confirme. C'est le Congrès américain, hein, c'est pas la Russie, c'est pas je ne sais pas qui parmi les méchants que les médias ont brocardé. Non, c'est le Congrès américain. Il parle de la crise sanitaire et il annonce officiellement que la pandémie, la crise sanitaire vient de Wuhan. Il ajoute même, je le texto, et je vais donc du coup le lire, que le virus possède une caractéristique biologique pas présente dans la nature. Le virus possède une caractéristique biologique pas présente dans la nature. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comme l'avait dit le professeur Montagnier, les Perron, les Raoult, les docteurs Pinsol, etc., etc., eh bien, cela a été créé. La crise sanitaire a été créée. C'est officiel et c'est dit par le Congrès américain. Voilà, c'est annoncé et je vous invite tous à aller sur les Google et compagnie, à l'écrire Congrès américain pandémie et vous trouverez tous les articles. Et enfin, c'est une excellente nouvelle parce que on nous a brocardé, pendant des années, pendant 4 ans. On a dit vous êtes des complotistes, des salopards, on nous a boycottés, on nous a censurés, on nous a insultés, on nous a fait les pires choses. Et enfin, le Congrès américain le dit, nous avions raison. La crise sanitaire n'est pas quelque chose de naturel. Alors on me dit que le son n'est pas génial, mais je suis désolé, je le fais sur iPhone. Et comme je le fais à midi et demi et que je sors de Radio Courtoisie, je ne peux pas aller jusqu'à chez moi. Donc voilà, je trouve l'endroit, le meilleur endroit possible pour pouvoir le faire le plus vite possible. Voilà, parce que je ne peux pas. Voilà, bref. Donc je suis désolé si le son, mais en tout cas vous m'entendez et ça c'est le plus important. Et donc, le Congrès américain dit bien que le virus possède une caractéristique biologique pas présente dans la nature et donc que ce virus sort des laboratoires chinois de Wuhan. On peut donc dire que ce virus chinois, c'est un virus chinois, voilà. Est-ce que c'est la Chine qui l'a envoyé sur le reste du monde? Est-ce que euh, c'est les États-Unis ou la France, parce qu'on a parlé aussi des laboratoires Pasteur qui ont érigé ce fameux laboratoire. Est-ce que quelle est la main derrière? Quelle est cette main derrière, cette main finale? Ça, on ne le sait pas encore. Je n'ai moi-même pas encore la réponse, mais en tout cas, un premier pas est fait. Un premier pas est fait, et je vous invite, chers amis,
tous ceux qui nous regardaient, qui ont été brocardés par leur propre famille, qui ont été souillés par leur famille, qui ont été mis de côté par leur propre famille, de montrer ces informations, de leur dire, voyez, nous avions eu raison sur vous, vous nous avez insultés, vous nous avez brocardés, vous nous avez traité de tous les noms, vous nous avez même molesté, frappé, etc. Au final, nous avions raison. Ça ne pouvait pas être naturel. Cette pandémie, cette crise sanitaire ne pouvait pas être naturelle. Voilà. Elle a été forcément créée. Et évidemment, derrière, tout un système se manigance. Les biolabs ukrainiens, on en a parlé avec le journaliste italien ici sur Géopolitique Profonde. Nombre de biolabs pullulent en Ukraine. Et qu'avait fait Monsieur Poutine pour justement, lorsqu'il est rentré en guerre contre l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit ces fameux biolabs. C'était la première chose qu'il a faite. Ça veut dire que tout ça existe. Ça signifie qu'en réalité, toute cette machination, tout ce plan, tout ce scénario qui est imposé par ces satanistes, ces lucifériens, ces gens qui cherchent à imposer ce gouvernement mondial, eh ben, ce plan existe. Voilà, ce n'est pas une lubie. Il n'y a pas des fous parmi nous qui ont dit tiens, on va parler de ça. Non, c'est une réalité. Voilà, et sans cette fuite confirmée par le Congrès américain, sans cette fuite de Wuhan, vous n'auriez pas eu cette crise sanitaire, vous n'auriez pas eu les enfermements, vous n'auriez pas eu les masques, vous n'auriez pas eu l'injection, vous n'auriez pas eu toutes ces nouvelles lois, vous n'auriez pas eu le quoi qu'il en coûte, vous n'auriez pas eu la suspension des soignants, nous n'aurions pas vécu cette parenthèse qui, je le rappelle au demeurant, fait que ça a changé la psyché d'une grande partie de nos compatriotes. Regardez-les aujourd'hui, regardez la violence du pays, regardez l'inversion des valeurs de ce pays, regardez la symbolique qui est imposée. Moi, je peux vous le dire, sans cette parenthèse de 3 ans, et regardez aussi qu'il y a toutes les faillites par les PGE, par le chômage partiel, par la dette, par tout ce que vous voulez, sans cette parenthèse de 3 ans, ce que nous sommes en train de vivre, cette accélération vers le Great Reset que nous sommes en train de vivre, n'aurait pas eu lieu. Voilà. Donc, c'est pas pour moi, je vous dis, c'est pas pour moi une fierté, comme on sera de dire, oh oui, on a eu raison, oh, qu'est-ce qu'on est géniaux, on a eu raison. Non, ça n'a pas de rapport. Mais ça signifie que nous n'avons pas prêché dans le désert en réalité et que certains d'entre nous avons compris en réalité le scénario du malin qui est imposé. Donc c'est pour ça que vous, lorsque vous m'écoutez, vous me regardez, vous êtes des porte-parole et votre action est excessivement importante puisqu'elle permet de relayer l'information à ceux qui peut-être n'y croyaient pas, à ceux qui se disaient non, mais la télé, l'État ne peuvent pas mentir, quand même pas. Hein. L'État, c'est tellement des gentils garçons que non, 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 je ne peux pas croire. Mais si, croyez-le, l'État n'est pas là pour votre bien, l'État est là en réalité pour garder le pouvoir, parce que l'État, c'est une forme d'élite, pas élite, quand je dis élite, on se comprend, hein, c'est pas l'élite intellectuelle, tout ça, c'est plutôt l'élite financière, l'élite d'argent, l'élite de pouvoir, qui s'arroge un droit, qui s'arroge la possession de la nation et qui, en fait, veulent dissoudre l'État-nation dans ce fameux gouvernement mondial. Voilà, virus possède une caractéristique biologique pas présente dans la nature, c'est dit officiellement par le Congrès américain. Ce n'est pas dit par machin chouette, par le gars du comptoir ou je ne sais quoi. C'est le Congrès américain, après des années d'enquête, d'études, etc., qui in fine, le dit parce que il voit lui-même. Alors, est-ce que ce Congrès américain est pris en main par les États profonds? C'est possible aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il ne peut plus cacher la réalité et donc, comme vous voyez, c'est un peu comme dans une chambre, on n'a pas fait le ménage depuis X années, voilà, la chambre de votre môme, il n'a pas fait le ménage, il met tous ses jouets sous le tapis, et puis vous voyez que le tapis, il est comme ça, et puis en fin de compte, il ne peut pas cacher à ses parents qu'il n'a pas fait le ménage, et donc du coup, il dit, bah oui, en effet, j'ai pas trop fait le ménage, et ben voilà, là, on est à ce niveau-là, c'est-à-dire que
tous les mensonges qui ont été perpétrés, tous les mensonges qui ont été dits, qui ont été cachés, enfin tout ce qui a été caché ne peut pas être mis sous la table et en fin de compte, eh bien, ça se voit trop et donc il y a confirmation. Pourquoi cette confirmation est malgré tout excessivement importante? Parce que parmi ceux qui ne croient pas, parmi ceux qui, parmi le peuple hein, évidemment, qui sont avant tout des gens qui pensent TF1, France 2, qui se disent oui, non, mais c'est les médias et l'État qui ont raison, eh bien, lorsque vous leur donnez une information officielle, donnée officiellement par un État occidental dont ils ont confiance, parce qu'il faut se dire aussi une chose, l'ensemble de la population française, voilà, a plus confiance dans ce que dit le Congrès américain de ce que dit le Kremlin. Voilà, c'est pour ça que c'est important que, par exemple, l'affaire Jean-Michel soit prise en main par les Américains parce que bah, les Français sont occidentaux et ils croient plus dans l'information de l'Occident que dans l'information de la Russie. C'est comme ça. Hein. Voilà. Évidemment, moi, j'aurais aimé que ça ne soit pas ainsi, mais bon, ça ne l'est pas. C'est comme ça. Voilà. Et je le dis par expérience. Je le dis par expérience des interviews, par l'expérience de fait d'aller sur le terrain, de faire des reportages, etc. C'est-à-dire que si demain, voilà, cette information-là était sortie par le Kremlin, eh bien les gens diraient oui, mais c'est de la propagande. D'ailleurs, les médias diraient pareil, c'est de la propagande. Non, non, n'y croyez pas. Ils font ça pour déstabiliser, machin. C'est comme les punaises de lit. On sait très bien que Paris est très sale, qu'il y a des rats partout. Donc qu'il y ait des punaises de lit dans Paris, enfin dans le métro parisien, c'est pas une dinguerie quoi. Voilà, ça existe. Voilà. Bon, donc eux, les médias, pour retourner la tête de nombre de gens, et les gens ont été retournés parce que je le dis, l'opinion publique se forge sur TF1, France Télé. Et les radios, Radio France, France Inter, France Culture, France Info et RTL, Europe 1. Voilà, tout ça, vous avez 45-50 millions de personnes qui écoutent tout ça, tous les jours, et qui forcément ont l'esprit forgé par ça. Ils se disent, oui, mais si eux me disent ça, ça veut dire que c'est la réalité. Là, on a le Congrès américain qui, pour la plupart des gens, est légitime et institutionnel. Et si l'information vient du Congrès américain, ça veut dire qu'elle est réelle, vérifiée, etc. et vérifiable. C'est pour ça que c'est très important que le Congrès américain ait fait ce travail. Et c'est très important que vous-même, parmi vos proches qui n'ont jamais cru, qui vont tourner le dos, qui vous ont brocardé, n'hésitez pas à même les narguer s'il le faut, même les narguer, envoyer le truc en disant hey, t'as vu, tu t'es foutu de ma gueule, eh ben, le Congrès américain il me donne raison, mec. Voilà, tiens, bim. Voilà. N'hésitez pas à le faire pour rendre tous ceux qui vous ont tourné le dos cons. Voilà. Ça, c'est important. Moi, je vous le dis, faut pas hésiter à le faire. Les méthodes qu'ils ont utilisées contre vous, utilisez-les contre eux, contre tout cela. Et peut-être même, ça va créer chez certains de vos proches, de vos familles, de vos amis, un déclic. Une forme de déclic en se disant, putain, en fait, Jean-Pierre et Émilie, en effet, ils ont eu raison. Hein. Ils ont eu raison au final. Est-ce que est-ce que les institutions, l'État, Macron et que sais-je, en fin de compte, ils se foutent pas de ma gueule? Alors je dis pas que tous, vont rentrer, dans votre camp, mais en tout cas une partie d'entre eux, vont commencer à douter et c'est ça, c'est là où on aura gagné. C'est qu'il faut qu'on fasse douter les gens de la fiabilité de l'information qu'ils reçoivent par le mainstream et d'ailleurs, tiens, cette information, elle est tellement importante que, évidemment, aucun journaux télé, aucune chaîne d'information, aucune radio publique et même privée ne parle de ce qui s'est passé de ce virus, ne parle de cette nouvelle qui vient du Congrès américain. Ils ne disent pas, non, ouah, ils font le blackout. C'est-à-dire que cette information-là, ils la mettent sous le tapis pour que les gens ne sachent pas. Ça me rappelle, c'est encore pire même, pardon,
que l'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey, bon, il faisait encore 3 secondes, 4 secondes. Là, c'est zéro. Zéro. Pas une news. C'est pour ça que vous-même, n'hésitez pas à prendre. Alors, je n'ai pas le lien de ce rapport. Je n'ai pas le lien de ce rapport, mais vous pouvez le chercher. C'est facilement trouvable en tout cas. Et les médias de presse écrite, malgré tout le reprennent. Mais la presse écrite en France, bon, c'est plus grand chose. Hein. Donc, pour le coup, il n'y a que ceux qui lisent encore un peu les journaux qui auront cette nouvelle. Les autres qui ne regardent que la télé, c'est-à-dire 80%, 90% des Français en gros, parce qu'il faut dire les choses. Hein, aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a 500 000 Français qui achètent le journal quotidiennement. Hein. Voilà, sur 68 millions, ça fait quand même pas beaucoup, quoi. Donc, et parmi les 500 000 Français qui achètent le journal, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout pour voir les informations du Congrès? Je ne suis pas sûr. Bon, voilà. Donc, vous êtes, je vous le répète, des porte-paroles. Voilà, des porte-paroles parce que, évidemment, hein, rien à la télévision. Pourquoi? J'ai regardé, pourtant, hier, j'ai regardé le JT de TF1. Je voulais voir si JT de TF1 en parlait. Rien, pas un mot. Pas un mot. Mais c'est quand même fou, quoi. On a vécu pendant presque 3 ans une forme d'hibernation ou une forme d'ingénierie sociale. C'est un test des élites pour savoir comment les gens se comporteraient lors d'une crise sanitaire. Et donc, on a vécu ce test et on a été, comment dire, et depuis, on n'est plus, le monde n'est plus le même. On a des jeunes qui sont totalement déboussolés. J'ai reçu par exemple une jeunette de 20 ans qui est étudiante et qui me dit oui mais depuis je n'ai pas vécu de jeunesse pendant la crise sanitaire et donc du coup bah, depuis je pose nu sur internet. Alors vraiment pour vous dire la logique. Je remarque nombre de gens qui sont dans une totale inversion de valeur. On voit une forme de violence comme jamais la violence n'a pu être perpétrée aujourd'hui en France. Des gens se murent chez eux. La génération née avant-guerre, l'accélération de leur décès a été produite. Donc, quand vous marchez dans la rue, vous ne verrez plus de gars qui ont 85 ans ou plus. Voilà, ce qui, pour le coup, quand j'étais môme, je voyais ça tous les jours. Enfin, aujourd'hui, nos personnes âgées, ce sont la génération du baby-boom. Ce n'est plus ceux, et ce n'est pas parce qu'en effet, ils sont plus vieux. Non, non, c'est vraiment une accélération de leur disparition, il faut le dire. Les gens, dorénavant, ne sortent plus, restent cloîtrés chez eux. Ben oui, pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'il faut le dire et le redire et le répéter, c'est que le système veut que vous soyez entre 4 murs isolés en tant qu'individu, parce que lorsque vous êtes isolé, vous ne cherchez pas à faire tomber un régime. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Les gens veulent que vous soyez obéissants, les gens veulent que vous... Enfin, les gens, le système, pardon, veut que les gens soient obéissants, veut que les gens consomment, payent l'impôt et c'est tout, et qui restent face aux médias qui leur imposent la propagande. C'est tout ce qu'ils veulent. Et donc, il a accéléré ce processus avec cette pandémie. Et aujourd'hui, enfin, on a l'information du Congrès américain comme quoi cette pandémie n'était pas naturelle. C'est quand même pas rien. Enfin, on en a quand même dit que c'était soi-disant une chauve-souris ou un pangolin. D'ailleurs, je ne sais même pas que cet animal existait. Et qu'en fait, d'une grotte de je ne sais où en Chine, un virus sort d'un pangolin parce que, évidemment, paraît-il, bon, les Chinois mangent des pangolins. Enfin bon, c'est vrai que c'est pas fou qu'ils mangent un peu de tout, nos amis chinois, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi culturel. Et donc, du coup, parce qu'ils auraient trop mangé de pangolins, eh bien, un virus
s'est bien entendu échappé, a fait le tour du monde en un mois ou deux, et tout le monde était contaminé par un virus lié au pangolin. Bon, voilà. Et le pire, bon, alors moi j'ai jamais cru, beaucoup d'entre vous, enfin tous ceux qui me regardaient, vous n'y avez jamais cru, mais par contre, je pense que les trois quarts des gens l'ont cru, ou alors peut-être ont cherché à le croire, parce que c'est peut-être aussi une forme de protection intellectuelle, c'est peut-être aussi une protection intellectuelle que se forgent les gens en se disant voilà, je préfère croire ça, je veux pas de problème. Et ça, c'est aussi le souci de nos sociétés modernes, hein, de se dire oui, mais je vais mieux vivre si je n'ai pas de problème. Ah non, non, je veux pas de problème, je veux mieux vivre, je ne veux surtout pas de problème, s'il vous plaît. Ah non, 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 il y a quelqu'un qui se fait attaquer devant moi, je ne veux pas de problème. Voilà. C'est quand même une évolution de la société qui en dit long et qui est malheureusement ultra négative, hein. C'est-à-dire cette volonté de ne jamais se prononcer, parce que se prononcer, c'est avoir de problèmes, et se dire oui, non, mais moi, tout ce que je veux, c'est vivre ma toute petite vie tranquille, et tout ce qui est un peu responsabilité, eh bien, je le donne à l'État parce que l'État doit être responsable à ma place. Malheureusement, ça montre que, en tout cas à partir de ma génération, je pense, hein, et même du baby-boom, même du baby-boom, même celle la génération de mes parents, ça montre que, en fait, nous sommes dans une société essentiellement de jouissance, de consumérisme et d'individualisme. C'est-à-dire que la société, en tant que groupe, est totalement éclatée. La famille, en tant que groupe aussi uni, est éclatée. Et cette évolution sociologique, eh bien, il faut se dire aussi les choses, hein, elle, elle permet aux institutions, à l'État, aux mondialistes, aux francs-macs, aux loges, à ce que vous voulez, à ceux qui gouvernent, elle les arrange. Parce que ça les arrange. Moi, je vous le dis très sincèrement, lorsque un régime voit qu'une population a été divisée et en fait reçoit est sous tutelle. Une population est sous tutelle. Parce que la population se dit non, mais en fait, c'est l'État qui doit gérer ma vie, ma santé, mes impôts et ce que je veux. Eh bien, eux, ça les arrange. C'est évident. L'intelligence individuelle et l'intelligence collective ne les arrange pas. Parce que lorsque collectivement vous êtes intelligent, eh bien, malheureusement pour le régime, eh ben, ils ne peuvent pas vous imposer ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas le faire parce que vous êtes assez intelligent pour vous dire non, mais attends, là, on essaie de nous mettre quelque chose dans la tête et ce quelque chose, ce n'est pas naturel, je n'en veux pas. Voilà. Et donc, du coup, ce quelque chose, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas imposer l'euro numérique, l'identité numérique et tout ce qui est carbone, etc. et toutes leurs réformes à la con. Ils ne peuvent pas le faire. Mais si, bien entendu, les gens ne savent ni lire ni écrire, ont de moins en moins de mots dans leur vocabulaire, parlent en novlangue, et en fait, qu'on se dise, écoutez, moi, je suis un adolescent, c'est-à-dire je ne suis pas un vrai adulte, et en tant qu'adolescent, je ne suis pas responsable de moi-même, je veux que l'État soit responsable comme mes parents l'ont été quand j'étais enfant de moi-même, et bien forcément, vous avez, euh, comment dire, du régime, et ben, pour lui, c'est Byzance, quoi, c'est cadeau, voilà, c'est une façon de dire, voilà, les gens ne sont pas adultes, ce sont des enfants, nous allons les traiter comme des enfants. Et donc, comme ce sont des enfants, nous nous maintenons à leur tête. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ensuite, c'est Biolab. Tiens, je vais parler un peu des Biolab. Parce que les Biolab, ça, j'en ai fait une émission avec notre ami italien, journaliste italien, je n'ai malheureusement plus son nom, là, je l'ai oublié, évidemment. Nombre de Biolab, rappelez-vous, se sont construits à l'époque en Ukraine. Pourquoi? Et pourquoi, d'après vous, en Ukraine? Pourquoi des biolabs? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Quelle est leur utilité?
vous le savez bien, l'utilité, c'est d'étudier des choses inavouables pour la CIA, pour les Américains, pour l'État profond américain. Parce que l'État profond américain, c'est lui, voilà, c'est là où se passe réellement. Il y a un État profond français, un État profond allemand, anglais, ce que vous voulez, et russe même, mais c'est celui des Amériques qui est là pour imposer, je le dis bien, les temps d'Armageddon qui arrivent. Et donc, là aussi, nous avions raison, là aussi, on en a parlé, là aussi, on a informé. Bon, ce n'est pas encore confirmé, mais ça le sera très, très vite. Ça le sera très, très vite. Et d'ailleurs, lorsque je reçois cette information de comment dire, du Congrès américain, je me dis, mais comment se fait-il que on n'a pas soigné des gens, on n'a pas voulu les soigner. Rappelez-vous, on leur donnait, on disait: «Putain, voilà un petit, Doliprane et bye bye». Voilà. Combien de nos compatriotes, combien, d'habitants de cette planète auraient pu être sauvés si cette information avait été donnée tout de suite? Mais vous savez que, l'objectif, c'est la dépopulation. C'est la dépopulation. On est à 8 milliards, on sera à 13 milliards d'habitants. Vous comprenez bien que la dépopulation s'impose puisque, heu, visiblement il y a trop de gens qu'on dirait inutiles et qui, pour les élites mondialisées, ne représentent pas grand-chose. Donc, il faut s'en débarrasser. Mais pour le coup, je suis assez content. Enfin, c'est pas une façon d'ego trip. Hein, c'est pas un ego qui me dit voilà, tiens, que la nouvelle soit confirmée par le Congrès américain. Non, c'est pas ça. C'est que je me dis qu'en réalité, là, les réalités finissent toujours par sortir. Les réalités finissent toujours par sortir in fine.